l'étude de la vie. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Et nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et voilà, on va commencer parce qu'on ne peut pas attendre éternellement. L'éternité, c'est pour après la mort, n'est-ce pas? Alors maintenant, on est lié au temps. Alors, on va continuer avec le catéchisme sur la messe, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de la messe qui est le même. Et on a vu un petit peu les cérémonies qui correspondent à ce que Jésus a fait sur la croix. Il avait en tout cas les mêmes intentions, mais c'est une expression sanglante sur la croix. Et par la messe, c'est le même sacrifice, mais d'une manière rendu présent, d'une manière non sanglante, donc liturgiquement, donc symboliquement, métaphysiquement, mais réel. Et la même chose, donc égale. Alors, la suite logique, c'est effectivement l'utilité de la Sainte Messe. Chapitre utilité de la Sainte Messe. Eh bien, ça va de soi, n'est-ce pas? Si la messe est un et même sacrifice que celui de la croix, alors bien sûr, l'utilité de la messe est l'utilité de la Sainte Croix. C'est très fort, n'est-ce pas? C'est inouï, c'est exceptionnel, c'est infini, c'est inimaginable. C'est l'utilité, c'est la rédemption du genre humain, en puissance bien sûr, en puissance, parce qu'en acte, ça va arriver si chaque personne accepte par un acte de foi et par un acte d'espérance et d'amour et par la persévérance finale, va arriver au ciel. Le but de la croix, c'est amener au ciel. C'est un ascenseur, mais très spécial bien sûr, c'est très pénible. Ça a coûté la vie à un homme-dieu, n'est-ce pas? Par amour, donc c'est très vaste, n'est-ce pas? Cette rédemption est un chef-d'œuvre de sagesse, de toute-puissance, surtout d'amour, de miséricorde d'un Dieu qui aime ses créatures, ses enfants. Alors, l'utilité de la Sainte Messe est tout simplement l'utilité de la Sainte Croix. Donc, on va encore un petit peu revoir ce que c'est donc l'utilité de la croix. Eh bien, c'est la rédemption du genre humain, enfin, en puissance, comme je disais. Donc, en acte, tout le monde va encore accepter cette rédemption pour qu'elle devienne active et efficace pour chaque personne en particulier. Donc, la Sainte Messe, dit le catéchisme du professeur Spirago, nous applique surabondamment. Oui, parce que c'est le même sacrifice, donc surabondamment, puisque le sacrifice de la croix, vous savez, a des mérites infinis, puisque Dieu est infini, et celui qui s'offre est un homme-dieu. Donc en tant qu'homme, il s'offre, il s'est sacrifié, et en tant que Dieu, il a mérité infiniment. La personne est divine, n'est-ce pas, qui a souffert dans sa nature humaine. Donc, nous applique surabondamment les mérites du sacrifice de la croix. Donc, elle nous obtient en particulier le pardon des péchés. C'est la première chose à faire. Parce que la rédemption a été organisée, promise par la Sainte Providence, par Dieu le Père, après le péché d'Adam et Ève. Donc, après le péché, les hommes qui étaient là, les deux hommes, enfin, Adam et Ève, les deux personnes qui étaient là méritaient l'enfer. Mais Dieu a donné une autre possibilité, une chance pour se convertir, pour se reprendre, mais il fallait encore qu'il y ait la grâce, que quelqu'un ouvre le ciel. Une chose, c'est de se convertir, une autre chose, c'est de mériter le ciel.
On ne peut pas mériter le ciel par nous-mêmes. C'est Dieu qui le mérite en tant que Jésus-Christ. Donc le pardon des péchés, c'était le plus grand problème qui existe, parce que sans pardon, on va en enfer, avec le pardon, on va au ciel. Et cette vie est passagère. Donc le grand problème, le grand énigme, le grand défi, la grande chose à faire, l'unique chose à faire sur terre, c'est de ne pas faire des péchés, et si on a fait, d'en s'en débarrasser et de rester en état de grâce. Donc ça, c'est le premier effet de la messe, comme celui de la croix, c'est le pardon des péchés. Mais comme je viens de dire, c'est en puissance. Hein. En acte, il faut encore accepter cette grâce. Donc la grâce est là pour obtenir le pardon des péchés, mais encore faut-il accepter, en acceptant le baptême, et après le baptême, la confession, et s'il n'y a pas de confession possible, alors une contrition parfaite, etc. Donc, et s'il n'y a pas de baptême possible, alors le baptême de désir, etc. Donc, le pardon des péchés, mais toujours par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont appliqués ici et maintenant à tout homme de bonne volonté sur toute la terre, par la messe, par les messes. Par les messes, les grâces de la croix sont activées ici et maintenant. Le pardon des péchés. Ensuite, bien sûr, avec la croix vient tout bien, donc aussi les bénédictions divines, de toute autre sorte, comme on exprime dans le Pater, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Donc, on n'a pas besoin seulement de la messe, mais encore beaucoup d'autres choses. Les bénédictions divines, la récompense éternelle, bien sûr, c'est ça le but de tout ce qui existe en dehors de Dieu. Le but, c'est le ciel. C'est le ciel, c'est pour ça que Dieu a créé, il a organisé la rédemption, il y a la providence, il y a la glorification par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui anime l'Église. Tout ça, il est concentré sur un seul but, c'est le ciel. Amener autant que possible des âmes au ciel. Et l'efficacité de nos prières. Oui, parce que Jésus-Christ a dit, priez en mon nom, et vous serez entendu par le Père. Votre prière sera exaucée. Donc par Jésus-Christ, donc par les mérites de Jésus-Christ, bien sûr. Donc l'efficacité de la prière vient de Jésus-Christ. Donc si on prie avec Jésus-Christ, on obtient tout ce qui est raisonnable, bien sûr. Il faut demander des bonnes choses, et des choses que le bon Dieu voudrait bien nous donner à notre demande. Et bien, si on les demande par Jésus-Christ, eh bien, on les obtient comme Jésus a promis, c'est par ses mérites. L'efficacité de nos prières vient de la messe, des messes qui sont offertes dans le monde entier, même si on n'est pas présent, si on est absent. Alors, la messe a son efficacité pour toute l'Église. On est membre de l'Église par notre état de grâce et par notre baptême, pour commencer, bien sûr. Et on est membre de l'Église et on jouit, n'est-ce pas? On reçoit des trésors de la communion des saints. Et le premier saint est Jésus-Christ, qui est le plus riche de tous, n'est-ce pas? Qui donne à tous les autres membres qui sont des indigents, n'est-ce pas? Comme nous avons beaucoup de besoins. L'efficacité de nos prières. Mais il faut se brancher sur Jésus-Christ, et le branchement se fait par la foi. C'est pour ça que Jésus dit ayez la foi, il vous arrivera selon votre foi. Ayez la foi. Donc, vous n'êtes pas exaucé, dit-il aux apôtres, quand il n'arrive pas à chasser un démon, par votre manque de foi. Donc, il faut se brancher sur Jésus-Christ par une foi qui est digne d'un Dieu, n'est-ce pas, de Dieu, une foi ferme. Dieu est tout puissant, donc il peut tout faire. Il est capable, il a le pouvoir de tout faire. Dieu est infiniment sage, il sait ce qui est bien pour nous, et il est infiniment bon, donc il veut donner ce qu'il sait être bien et bon pour nous. Il peut, il veut, voilà. Donc dans cette foi, on peut pas douter de cela, n'est-ce pas? Si on est hérétique, si on ne croit pas que Dieu est tout-puissant, on est hérétique, si on croit qu'il n'est pas bon, on est hérétique, si on croit que Dieu n'est pas sage, on est hérétique. Donc il faut bien... La foi, c'est tout à fait normal. Même Aristote pouvait prouver scientifiquement que Dieu est tout être en perfection. Donc déjà un païen pouvait le prouver, n'est-ce pas? Que par la philosophie, par la théodicée naturelle,
que Dieu est existant et qu'il est infiniment puissant, bon et sage, etc. Encore d'autres, toutes les perfections. Alors, le catéchisme regarde un petit peu en particulier le pardon des péchés. Eh bien, c'est-à-dire, les pécheurs reçoivent, par le saint sacrifice de la messe, la grâce de la pénitence, selon le concile de Trente, ça veut dire le catéchisme du concile de Trente. Les justes, le pardon des péchés véniels, ça veut dire ceux qui sont en état de grâce, et la rémission des peines temporelles, parce qu'il reste encore du purgatoire à faire pour la plupart des personnes, et là, on peut diminuer aussi ces peines temporelles qu'on va expier sur terre ou bien dans le purgatoire. Eh bien, les messes peuvent diminuer cela parce que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va même, par notre effort d'assister à la messe, va donc aussi enlever les peines temporelles autant que possible. Et c'est connu que la messe est très efficace pour les âmes de purgatoire qui sont encore dans l'expiation des peines temporelles. Voilà. À la messe, le Père Céleste nous donne son Fils. Comment nous donnerait-il pas tout avec lui? C'est dans Romains 8, enfin l'épître de Saint Paul aux Romains, 8e chapitre. Si un chrétien savait mettre à profit la Sainte Messe, elle l'enrichirait bien plus que toutes les choses créées, plus que toutes les autres choses. Donc la messe est surtout un sacrifice d'expiation, comme je viens d'expliquer. La messe est l'œuvre par excellence de rédemption, enfin organisée, déléguée à l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je viens de dire, la raison d'être de la rédemption est pour commencer l'expiation des péchés, la rémission des péchés. Propter nostrum salutem descendite celis, c'est pour notre salut, pour nous débarrasser des péchés mortels, qu'il est descendu du ciel. Nous proclamons cela dans le credo, le symbole des apôtres, qui est l'abréviation la plus compacte, n'est-ce pas, de toute notre foi, l'objet de notre foi. Donc sur la croix, il a pardonné, par exemple, au bon larron, d'une manière totale. Il avait même plus de purgatoire à faire. Il a obtenu, soi-disant, une indulgence plénière. En acceptant le supplice de sa crucifixion pour la juste punition de ses fautes, il a invoqué Jésus et il a accepté sa mort. Eh bien, encore maintenant, l'Église donne une indulgence plénière dans l'article de la mort, ça veut dire quand on va mourir, à condition donc qu'on invoque Jésus, et le bon larron l'a fait aussi, il a invoqué Jésus, Jésus-Marie, et qu'on accepte la mort telle que le bon Dieu l'a organisée pour nous. Et il a fait aussi également. Donc c'est pas par hasard que le bon larron a donc réalisé les conditions que l'Église maintenant donne pour avoir une indulgence plénière au moment de mourir. Une indulgence plénière, c'est que après les rémissions des péchés, il a demandé pardon pour ses péchés, hein, le bon larron. C'est pour ça qu'il est nommé le bon. Un larron n'est pas bon, mais un larron bon, ça veut dire un larron qui a du regret de ses péchés, bien sûr, qui essaye de se mettre en règle. Eh bien, il a bien réussi. C'est un exemple qu'au moment que Jésus est attaché à la croix, il obtient la rédemption totale, immédiate, instantanée d'une personne qui a fait quand même des péchés graves, très graves. C'est un meurtrier. Voilà, donc Jésus est notre avocat auprès de son Père. Il est là pour nous réconcilier avec le Père pour nos péchés. Le premier épître de Saint Jean, chapitre 2e.
Alors, donc, bien sûr, la Sainte Messe ne nous donne pas le pardon des péchés directement, mais la Sainte Messe obtient les grâces du baptême et de la confession, etc., de rémission des péchés. Elle obtient la grâce. C'est comme ça que saint Thomas l'explique. Donc la Sainte Messe, qui est la croix rendue présente, et c'est par la croix que toutes les grâces arrivent, c'est par la Sainte Messe, c'est par la croix que toutes les grâces viennent sur la terre pour tout homme de bonne volonté. Et même, par exemple, s'il n'est pas baptisé, qu'il soit baptisé et qu'il trouve le chemin vers un missionnaire, vers l'Église, et qu'il se fasse baptiser convenablement, ce qui n'est pas évident actuellement, hein, pour trouver la partie sainte de l'Église, n'est-ce pas? Mais celui qui cherche, il trouve. Donc, c'est encore une interaction de bien chercher. Bien sûr, il faut avoir la bonne volonté de chercher la vérité et la bonté et Dieu. Et deuxièmement, il y a la grâce qui nous aide, bien sûr. Alors, il y a plusieurs exemples que Spirago donne d'Ésaü qui n'a pas obtenu. Voilà. Les cierges à la Sainte Messe, donc les cierges qui sont sur l'autel, symbolisent la grâce actuelle qui éclaire et réchauffe comme la lumière. Elle est communiquée surabondamment à ceux qui assistent dignement à la Sainte Messe. Voilà. Donc c'est une explication du symbolisme des cierges. Donc elle symbolise la grâce qui éclaire et réchauffe. Il y a d'autres explications, hein, que les cierges du côté de l'Évangile représentent les saints du Nouveau Testament, et ceux du côté d'Épître, les saints de l'Ancien Testament. Mais ça revient au même. S'ils sont au ciel, c'est par la grâce qui est tournée en gloire. C'est par la grâce qu'ils sont dans le ciel, qui a aidé leur bonne volonté. Alors, nos prières à la Sainte Messe sont plus sûrement exaucées qu'ailleurs, qu'en dehors de la messe, parce qu'elles sont appuyées par celles de Jésus-Christ et des gens présents directement. Bien sûr, il faut prier aussi en dehors de la messe. On n'a pas toujours l'occasion d'assister à la messe. Et il faut toujours prier. La prière est efficace, comme dit Jésus-Christ. Si vous priez en mon nom, cela vous sera donné. Mais c'est plus facile et plus efficace, bien sûr, par la proximité. Hein. La proximité physique est quelque chose. C'est quelque chose. Les personnes qui ont touché Jésus-Christ, même l'habit de Jésus-Christ, ont été guéries. Donc, la proximité physique renforce quand même l'interaction spirituelle. C'est pour ça qu'on utilise les reliques pour évoquer les saints. C'est ça absolument nécessaire, mais c'est très utile. Donc, si on est présent à la messe, à la Sainte Messe, si on est présent, on est plus sûr d'être exaucé parce qu'on est plus directement en contact. Hein, comme Sainte Marie-Madeleine en dessous de la croix, comme un Saint Jean en dessous de la croix, comme Marie en dessous de la croix, bien sûr. Alors, on est plus près et plus être sûr. Ça me rappelle cette expression de Herman Van, c'est un jeune homme qui est mort à 12 ans en odeur de sainteté et on obtient des centaines au pluriel, hein, littéralement, si ce n'est pas 1000 grâces sur son tombeau, qui est tout près d'Anvers, à Merksem. C'était un croisé, n'est-ce pas? Il était membre de la croisade eucharistique qui est organisée par le père Edvard Pope à la demande de Pie X, Saint Pie X. Et donc, bien, voilà. Alors, il disait, parce qu'il aimait servir la messe, il disait, demande-moi, si tu as besoin de quelque chose de Jésus, demande-moi, et je le demanderai à Jésus parce que je me trouve plus près que vous de Jésus à la Sainte Messe. Donc, ce petit enfant de 12 ans avait compris que la proximité physique
mais respectueuse, bien sûr, donne plus de grâce, c'est normal. Marie et Joseph étaient plus près de Jésus physiquement, et aussi bien sûr de cœur, et ils ont obtenu plus de grâce, hein. Les apôtres aussi étaient avec Jésus, ils ont obtenu plus de grâce. La proximité fait quelque chose. Eh bien, nous pouvons être très proches de Jésus à la Sainte Messe, et surtout si on reçoit la communion, c'est une proximité extraordinaire. C'est une union même, donc une union. C'est ça, ça montre la grandeur du fruit de la messe, la Sainte Communion. Alors, par la Sainte Messe, nous obtenons le bonheur et la bénédiction de nos travaux et de nos entreprises. Donc, c'est le troisième effet de la messe, le bonheur et la bénédiction de nos travaux et de nos entreprises. Donc, si le matin, on a le bonheur d'aller à la messe, ou si ça va autrement le soir, et on offre ces travaux et ces entreprises, eh bien, on est certainement, par la bonté de Dieu qui est, oui, c'est sa volonté qu'on travaille et qu'on fait des entreprises. Si Jésus a dit allez et soumettez la création, le monde. Il veut que nous utilisions nos talents. Il reproche les personnes qui n'utilisent pas leurs talents. Pour le bien, bien sûr, pas pour l'égoïsme, mais pas pour l'amour de l'argent, mais pour le bien, pour l'utilité, voilà, pour un bon but, n'est-ce pas? Un but de faire du bien autour de soi, de faire quelque chose d'utile pour la société et pour l'Église. Eh bien, on reçoit la bénédiction par la messe. Par la messe. Il y a des personnes illustres qui ont assisté à la messe tous les jours. Même Saint Louis, roi de France, il comptait cela comme un honneur de pouvoir servir la messe. Être servant de messe, il comptait ça comme un honneur. Et c'est pas une exagération, parce qu'en soi, saint Thomas dit, l'Église enseigne, que chaque degré au niveau surnaturel, est infiniment plus digne qu'une élévation au niveau naturel. Donc concrètement, l'élévation à la royauté, dans le monde, c'est énorme, en tout cas dans le Moyen-Âge, c'est énorme, n'est-ce pas? C'était presque le sommet de la gloire et du pouvoir et l'honneur qu'on pouvait recevoir. Et bien, c'est infiniment moindre que la moindre élévation au niveau surnaturel. Par exemple, d'avoir l'ordination d'acolyte, qui est une ordination mineure, hein, parce qu'il y a 7 ordinations jusqu'à la prêtrise. Eh bien, l'ordination au acolytat et la 4e, c'est servir la messe. Eh bien, c'est un plus grand honneur, infiniment plus, que la royauté. Sauf les gens ne s'en rendent pas compte. Mais Saint Louis, roi de France, s'en rendait compte comme un bon chrétien, comme un saint. Il s'en rendait parfaitement compte de cela. Et il comptait ça à juste titre comme un honneur pour pouvoir servir la messe. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Les saints appliquent, n'est-ce pas, la religion d'une manière sérieuse, n'est-ce pas? Ils prennent la religion au sérieux. Voilà la bénédiction de nos travaux et de nos entreprises, parce que Saint Louis a obtenu la grâce sur son travail, sur son office de roi, entre autres par la messe, l'assistance de la messe. Un exemple à imiter le plus possible, n'est-ce pas? Les femmes ne peuvent pas servir la messe, mais peuvent être présentes, n'est-ce pas? Elles peuvent contribuer à la messe, par exemple en prenant soin du sanctuaire, les fleurs. Les sœurs à l'époque brodaient les habits sacerdotaux, et c'était magnifique. Nous obtenons aussi une récompense éternelle, 4e effet de la messe, quand nous entendons la Sainte Messe en état de grâce. En soi, chaque bonne œuvre augmente l'état de grâce. Eh bien, assister à la messe est une bonne œuvre par excellence. Et donc, elle augmente considérablement
l'état de grâce. Et surtout si on va encore à la communion sacramentelle. Mais si on ne peut pas, au moins la communion spirituelle nous donne beaucoup de grâce. Parce que la communion, c'est l'application de la grâce, la messe. Et c'est une partie intégrante de la messe comme on a vu. Hein. Et l'offertoire, c'est la préparation, la consécration, c'est le sacrifice en soi, et la communion, c'est la distribution des fruits du sacrifice. Le saint sacrifice de la messe est utile, donc d'abord à celui pour qui il est offert. Donc on a les intentions de la messe. Les intentions de la messe, on donne une aumône pour les intentions de la messe. Voilà. Il y a un certain montant qui est indiqué par l'évêque, mais ce n'est pas obligatoire absolument, n'est-ce pas? Les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent plutôt. Je me rappelle un missionnaire qui m'a dit qu'en Inde, il recevait pour l'intention de messe une banane. Et voilà, il était content avec la banane pour intention de messe, parce que les gens n'étaient pas capables de donner plus. Voilà. Donc c'est bien. Donc, en tout cas, la messe est impayable, donc on ne paye pas pour la messe, n'est-ce pas? C'est un aumône pour les contribuer aux frais, n'est-ce pas, de la liturgie et l'entretien du prêtre, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture indique que le prêtre vivra de l'autel. Hein? Il ne faut pas le charger encore avec un autre office pour notre travail pour gagner l'argent. Parce qu'un bœuf labourant, on ne va pas encore mettre notre joug dessus, dit saint Paul. On ne va pas ajouter un joug sur un bœuf qui laboure déjà. Ça veut dire, si un prêtre a déjà un travail spirituel, de prier son bréviaire, etc., la messe et l'apostolat, l'étude et la prédication et l'apostolat, on ne va pas encore le charger avec d'autres charges. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je cherche un lieu de messe et ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Beaucoup de temps. Les heures que j'ai déjà cherché un lieu de messe, un lieu de... la frontière franco-belge, c'est énorme. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Donc, on fait ce qu'on peut et alors on fait ce qu'on doit. Mais le prêtre doit quand même essayer de réserver un temps raisonnable pour la prière et l'étude. Il en est obligé. Alors, voilà. Donc, le saint sacrifice de la messe est utile d'abord pour à celui pour qui il est offert. Ensuite, aux prêtres et aux assistants. Et enfin, à tous les fidèles vivants et morts. C'est même dans les prières de l'offertoire, littéralement. On prie littéralement, vérifier sous les péchés des pater, la prière au début de l'offertoire. Alors on prie pour tous les fidèles, donc ceux qui sont présents et absents, parce qu'on parle des fidelis fidelibus presentibus, hein, les fidèles présents, mais aussi tous les autres fidèles, les vivants et les morts. Voilà, tous. Et c'est une cause de joie pour les anges et les saints eux-mêmes. Bien sûr. Les anges et les saints voient dans la vision béatifique, donc dans l'intelligence de Dieu, l'utilité de la messe. Ça veut dire la rédemption, la gloire de Dieu qui est organisée, le salut des âmes qui est organisé et qui augmente, qui est la source du bonheur éternel. Et encore faut-il ajouter, maintenant, les fidèles morts, ça veut dire surtout les âmes du purgatoire. Hein, donc ça veut dire ça, les fidèles morts, parce que les fidèles qui sont bien sûr malheureusement dans l'enfer n'en profitent pas. Et ceux qui sont dans le ciel en profitent de manière à ce que on peut faire peu de choses pour ceux qui sont dans le ciel, parce qu'ils ont déjà tout, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à leur destination, ils attendent seulement encore une joie supplémentaire,
c'est que leur corps va ressusciter et va s'ajouter à leur âme, et qui va encore dans le corps, ils vont encore avoir la joie du ciel. Donc ils attendent ça. Mais on peut encore prier pour les saints dans le ciel pour que leur culte soit développé sur la terre. Voilà, on peut prier pour que quelqu'un soit canonisé. Donc tout saint qui était canonisé, donc déclaré officiellement saint par un pape, bien il y a des fidèles qui ont fait leur possible, se sont efforcés, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des chanoines, enfin des clergés, qui sont efforcés de faire avancer la cause de canonisation. Eh bien, ça, on peut faire pour les saints qui ne sont pas encore canonisés, et on peut, mais maintenant, il faut attendre un pape. Quoiqu'un évêque pourrait déjà déclarer quelqu'un bienheureux en soi. Un évêque peut déclarer quelqu'un bienheureux, mais seulement un pape peut déclarer infailliblement quelqu'un saint dans le ciel. Voilà, alors on peut prier pour cela, et même pour ceux qui sont déjà déclarés saints dans le ciel, on peut développer leur culte. On peut faire la publicité pour la dévotion à Saint Antoine de Padoue, n'est-ce pas, Sainte Rita de Cassia, pour nommer de grands saints, et surtout pour la Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, Saint Joseph, etc. Donc pour tous les saints, on peut faire cela. Voilà. Donc même pour eux, on peut demander les grâces. Mais ceux qui ont le plus besoin des grâces, bien sûr, c'est nous-mêmes, parce qu'on doit encore arriver au ciel. Bon, c'est une nécessité. Et cette vie est pleine de vicissitudes et de dangers. Donc il faut se certifier, il faut certifier son arrivée. Il faut certifier, donc il faut prier pour les grâces, pour sortir des péchés et des vices, et d'obtenir l'état de grâce, et d'augmenter les vertus pour être plus fort et plus sûr pour arriver à la fin. Il faut prier jour et nuit pour la persévérance finale. Ça, c'est la grâce des grâces, la grâce la plus importante. Donc, il faut prier pour soi-même, bien sûr, et ensuite pour le plus possible d'autres personnes, surtout envers lesquelles on a des obligations, des parents, des enfants, etc., et des proches, et des bienfaiteurs, etc., des amis. Et ensuite, bien sûr, saint Thomas dit que c'est encore plus urgent de prier pour les âmes du purgatoire, parce qu'ils sont certainement saints, hein, ce sont des amis de Dieu, ils ne peuvent plus tomber en enfer, donc ils vont certainement au ciel, ce sont certainement des amis de Dieu, et qui souffrent plus que nous sur terre. Voilà. Donc, et nous pouvons seuls, nous seuls, pouvons les aider. Et c'est ça que se passe à la messe, c'est une occasion extraordinaire pour obtenir ces grâces, n'est-ce pas, pour aider toutes ces personnes. Dans la communion des saints, n'est-ce pas, on est obligé d'aider l'un les autres, les uns les autres. C'est le premier commandement, aimer son prochain comme soi-même. Faites aux autres ce que vous souhaiterez qu'on fasse à vous-même. Vous vous rendez compte si vous êtes dans une mer de feu. Une mer de feu, n'est-ce pas? Vous êtes dans le feu, vous brûlez, comme si vous êtes dans le feu, n'est-ce pas? Un feu que vous ne pouvez pas rien faire, n'est-ce pas? Et totalement dans le feu. Alors, que vous souhaitez d'en être enlevé, c'est normal. Hein? Eh bien, c'est ça le purgatoire. Et donc, il faut faire aux autres ce qu'on souhaite pour soi-même. Eh bien, figurez-vous que vous êtes dans le feu et que vous voulez qu'on vous aide. Voilà. C'est ça l'urgence de la prière pour les autres, n'est-ce pas? Finalement, on est quand même dans le mois de novembre, c'est le mois voué aux âmes du purgatoire. Eh bien, on peut finalement prendre la décision qui est heureuse de faire tous ces efforts, tous ces mérites qu'on obtient, de les donner aux âmes du purgatoire. Voilà, ça on peut faire. Et c'est pas mal. On peut le faire via la Sainte Vierge, si on est déjà esclave de la Sainte Vierge, esclave d'amour. C'est une dévotion la plus sublime selon Saint Marie-Réunion de Montfort. On peut le faire via Marie, donc par Marie, ou bien directement. Donner tous ces mérites aux âmes du purgatoire, pour délivrer les âmes du purgatoire. Eh bien, c'est plus efficace que demander la grâce directement, dont on a besoin, pour nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien, en donnant ces mérites aux âmes du purgatoire, on fait déjà un acte de charité extraordinaire.
Donc, on a encore plus de mérite. Deuxièmement, ces âmes sont certainement aidées. Et ils peuvent déjà prier, selon beaucoup de théologiens, dans le purgatoire, ou sinon, en tout cas, certainement, quand ils arrivent au ciel. Et quand ils sont arrivés au ciel, ils sont saints, donc ils sont absolument les amis de Dieu, auxquels Dieu ne peut plus refuser des grâces. Et puisqu'ils sont au ciel, ils sont saints, donc ils ont une gratitude impeccable, parfaite, littéralement impeccable, parce que dans le ciel, on ne pêche plus. Donc ils sont absolument reconnaissants. Donc et vous êtes leur plus grand bienfaiteur, parce que vous avez enlevé du feu brûlant, vous les avez ouvert le ciel, façon de parler, enfin par vos prières. Bien sûr, c'est Jésus qui a ouvert le ciel, mais c'est par votre intercession. Donc ils vous sont absolument d'une manière impeccable, parfaite, donc reconnaissants. Donc il y a une gratitude. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prier pour vous, pour tous vos besoins que vous avez en retour. C'est la moindre des choses qu'ils vont faire, ou qu'elles vont faire, ces âmes. Voilà. Donc, et je veux dire que ces âmes voient mieux d'en haut dont vous avez besoin. Et deuxièmement, ils vont être plus efficaces que vous, parce que ils sont pas pécheurs comme vous. Nous sommes des pauvres pécheurs et notre prière, c'est la prière d'un pauvre pécheur. Mais si c'est une âme de purgatoire qui est au ciel, elle est une sainte et elle obtient tout de Dieu, n'est-ce pas? Donc plus efficacement. Donc si vous faites passer vos mérites par les âmes de purgatoire, vous allez augmenter considérablement l'efficacité de vos prières. Voilà. Donc vous aidez ces âmes, il faut le faire pour eux, mais en tout cas, vous n'allez pas faire du tort à vous-même, hein, au contraire. Vous allez avoir plus de mérite et plus de grâce, etc. Donc, faites ça, hein, je vous conseille, c'est la chose qu'il faut faire, c'est une des choses qu'il faut faire, n'est-ce pas? Il y a des choses qui augmentent, accélèrent la vie spirituelle, comme l'application à l'humilité, ça accélère considérablement la vie spirituelle. Saint Benoît, il a vu que le diable tend les filets sur le monde entier, qui prend des masses. Mais il y a des personnes qui échappaient à ces filets, c'est les personnes qui se trouvaient en dessous du filet. Et ils se trouvent en dessous du filet par l'humilité. Voilà. Donc l'humilité, c'est une manière efficace pour aller au ciel. Une deuxième manière efficace pour aller au ciel, c'est d'aller par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, l'enfant de Marie ne périt pas, donc la voie mariale. Troisième manière pour aller plus efficacement au ciel, c'est par la petite voie de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une voie très simple et très efficace et très forte, n'est-ce pas? Très très forte. Et voilà. Et la quatrième manière pour prendre un raccourci vers le ciel, certitude, eh bien, c'est d'aller via les âmes de purgatoire. Donc il y a plusieurs raccourcis. Plusieurs astuces, saintes astuces, n'est-ce pas, pour aller plus sûrement au ciel. Et voilà, je vous donne celui-ci maintenant avec les autres. Bon, c'est dans le cours de spiritualité plutôt, mais enfin, c'est utile à tout temps, n'est-ce pas? Tout le monde peut en profiter. Il ne faut pas attendre un cours de spiritualité parce que je n'arrive pas à donner un cours de spiritualité parce qu'il faut d'abord faire le catéchisme. Mais c'est vrai que c'est très important les cours de spiritualité. Alors, donc on a vu un chapitre, l'utilité de la Sainte Messe. Vous avez le droit d'écrire en bas de page, là, ici, chez moi c'est là, n'est-ce pas, des questions. Sinon, on passe au chapitre suivant, c'est le but de la Sainte Messe. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, c'est vrai que c'est assez clair, mais quand même, c'est assez clair, mais c'est quand même un mystère infini, hein, d'une certaine façon, la Sainte Messe, puisqu'on touche un homme-dieu qui se fait homme pour mourir à notre place et qui l'applique par la Sainte Messe, hein, encore par des prêtres, n'est-ce pas, par des hommes qui ont leurs faiblesses et leurs défauts, éventuellement, malheureusement. Voilà. Donc l'utilité infinie, il faut le dire, de la Sainte Messe. Et maintenant, le but de la Sainte Messe. Eh bien, donc on l'a déjà vu, plus ou moins, avec l'utilité.
Parce que c'est utile pour, et si on parle de pour, on parle du but, bien sûr. Mais on va encore le voir explicitement ici, c'est trop important. Alors, on offre, donc le prêtre de manière directe, et les fidèles vont assister et offrir aussi, donc en tant que possible. On va ajouter ce sacrifice au sacrifice de Jésus, à la Sainte Messe. C'est symbolisé par la goutte d'eau que le prêtre ajoute au vin dans le calice avant le sacrifice. Cette goutte d'eau, c'est nos efforts qui s'ajoutent au mérite, au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc on offre dans ce sens-là, donc au sens large, les fidèles, au sens strict, le prêtre qui offre vraiment comme instrument de Jésus, et c'est Jésus lui-même qui offre. C'est l'agent principal, et le prêtre, c'est l'agent instrumental. Voilà. Donc c'est l'instrument visible, et Jésus est le prêtre vrai, invisible. Et alors, les fidèles assistent et offrent aussi autant que possible. Donc on offre la Sainte Messe à Dieu seul, bien sûr, à Dieu seul. C'est offert, c'est une adoration. Donc l'adoration revient à Dieu seul, et c'est seul Dieu qui peut remettre les péchés. Donc si on offre la messe d'une sainte ou d'un saint, aujourd'hui c'est la messe de Saint Grégoire le thaumaturge, mais c'est pas qu'on offre la messe à ce saint, mais c'est qu'on offre la messe à Dieu par intermédiaire de ce saint, et en célébrant la gloire, en se réjouissant de la gloire que ce saint a obtenue dans le ciel, et pour tout le bien qu'il peut nous procurer pour nous, et qu'il veut nous procurer par Jésus-Christ. Donc on offre la messe à Dieu seul. Hein. Donc, en appelant un saint, éventuellement, oui, bien sûr, il n'y a pas de préférence, mais c'est à Dieu qu'on l'offre. Le but est Dieu, dans tout. Le but final est Dieu. Dans une quadruple intention. Et ce sont les quatre intentions de la religion en général. Les actes de religion. Donc, adoration, remerciement, action de grâce pour tous les bienfaits. Apaiser, ça veut dire obtenir le pardon des péchés. Et remercier, et demander des grâces. Et prier, par exemple. Prier, ça veut dire demander les grâces dont on a besoin. Donc, adoration, action de grâce, propitiation, et donc demande de toutes les grâces et des dons dont tu as besoin pour bien vivre. Donc 4 actes de religion qui se font par excellence pendant la messe. Donc et c'est par excellence, n'est-ce pas? Donc c'est l'adoration par excellence, c'est l'apaisement de Dieu, donc la rémission des péchés par excellence. Donc si aujourd'hui j'ai pendant la messe pensé à un péché énorme, n'est-ce pas, que j'ai trouvé en cherchant quelque chose sur Internet, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui ont péché, enfin je ne vais pas dire le péché parce que c'est trop énorme, n'est-ce pas, mais c'était dans une histoire, n'est-ce pas, qui était arrivée en Belgique. C'est énorme et c'est absolument scandaleux et sacrilège. Eh bien, pendant la messe, j'ai offert la messe aussi pour réparation pour ces péchés. Donc la messe est par excellence un moyen pour apaiser Dieu. C'est par excellence un moyen pour obtenir des grâces. Par exemple, il ne faut pas attendre qu'on soit mort pour célébrer des messes pour soi-même. Bien sûr, c'est très bien. Il ne faut pas oublier de mettre dans son héritage, dans son testament, de demander de célébrer X, un nombre X le plus possible de messes pour son âme, parce que qu'est-ce qui va prier pour vous après votre mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va vous payer, faire des messes pour les requiem
des messes pour obtenir votre délivrance du purgatoire. Qu'est-ce qui va faire ça, n'est-ce pas? Donc, organisez ça vous-même. Donc, mettez ça dans votre testament, qu'il y a X, le plus possible, de messes qui vont célébrer. Mais c'est très bien. Mais il ne faut pas seulement attendre votre mort pour célébrer les messes, parce que c'est plutôt remédier. Et vaut mieux avancer, donc empêcher que remédier, dit le proverbe. Et empêcher, ça veut dire offrir des messes pour obtenir quelque chose, pas seulement la guérison d'une maladie, bien sûr, ça vous pouvez demander, mais aussi un avancement dans la vie spirituelle, l'obtention d'une vertu. Il y a des gens qui se battent pour des vertus, pour une vertu particulière. C'est un combat spirituel qui peut durer des années, n'est-ce pas, avec des chutes, et à chaque fois relevé, te chuter. Bien sûr, ils avancent, ils sont de bonne volonté, mais ça peut durer un certain temps, n'est-ce pas, et c'est pénible, et bien sûr, c'est méritoire. Mais la Sainte Messe est là pour nous aider de manière considérable. La messe est donc le moyen le plus efficace, le plus fort. Donc, avec la messe, vous pouvez demander toutes choses, n'est-ce pas, bien sûr, avec la prière, mais avec la messe de manière en particulier. C'est le moyen le plus fort. Parce que Jésus-Christ lui-même qui prie en votre place, n'est-ce pas, sur la croix, directement. Donc, pour obtenir des grâces de toutes sortes, s'il y a des jeunes gens qui veulent se marier, ce qui est tout à fait normal, et cherchent une bonne partie, n'est-ce pas, eh bien, c'est pas évident dans le temps actuel de trouver une bonne partie, pour une fille de trouver un bon garçon, un garçon de trouver une fille honnête, qui soit une bonne mère pour leurs enfants, c'est pas évident. Hein. C'est plutôt. Je connais des personnes qui cherchent d'autres personnes et c'est pas facile, voilà. Donc, on peut demander cette grâce par une messe, par exemple. Je donne des exemples. Enfin, on peut tout dont on a besoin, on peut demander par la messe. Et remercier le bon Dieu pour une grande grâce. N'oublions pas de le remercier. Si on ne remerciait pas le bon Dieu, on n'est pas digne de recevoir d'autres grâces. On n'est pas digne. Donc on se rend digne d'autres grâces si on remercie le bon Dieu pour les grâces qu'on a reçues. Et il ne faut pas seulement le faire pour obtenir des grâces. Donc je veux dire, il ne faut pas seulement remercier le bon Dieu pour encore obtenir d'autres. C'est encore un petit peu égocentriste, n'est-ce pas? Mais remercier le bon Dieu tout simplement parce qu'il est bon. Hein, donc il est bon et il ne se laisse jamais surmonter en générosité. Donc, n'hésitez pas à être généreux avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Il va vous rendre très, très, très heureux. Voilà. Voilà, donc, deuxième point, on peut offrir aussi le saint sacrifice en l'honneur des anges et des saints. En l'honneur, n'est-ce pas? C'est toujours à Dieu qu'on l'offre, mais en l'honneur des anges et des saints. C'est une manière de honorer les anges et les saints dont on a besoin. Enfin, encore, ils sont là pour nous aider. Ils ne cherchent qu'à nous aider parce qu'ils sont saints, donc ils sont bons, c'est pas, ils ne pêchent pas, ils font que du bien, ils appliquent la volonté de Dieu. Hein, et la volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu surtout et au-dessus de tout, et les autres, son prochain, comme soi-même. Puisque les saints dans le ciel nous aiment, ici, sur terre, comme soi-même, ils veulent que nous soyons au ciel. Voilà, c'est clair. Et ils font ça d'une manière parfaite, parce qu'ils ne peuvent plus pécher, ils sont parfaits dans le ciel. Donc, ils veulent absolument nous aider pour aller au ciel, puisque c'est leur devoir d'aimer les autres comme soi-même. Donc, ils veulent que les autres soient comme soi-même, ça veut dire dans le ciel. Voilà, donc, de plus qu'on honore les saints, de plus qu'on est aidé par eux pour aller au ciel, on reçoit des idées, des inspirations, des grâces, des élans, des renforcements de la volonté qui est parfois faible. Voilà, en offrant pour les anges et les saints. Donc, c'est pas seulement en donnant des intentions de messe, mais aussi en suivant la messe. Vous avez maintenant l'occasion de suivre par Internet. C'est extraordinaire parce que normalement, ça devrait être possible d'aller de la paroisse, mais à cause de la crise, c'est devenu difficile.
mais encore peut-on suivre en esprit une messe, on prend son missel et on s'unit à la messe. C'était une des occupations les plus importantes de Père Edward Pope, dont j'ai parlé à tantôt, dans son acheminement vers la sainteté. C'est de s'unir à toutes les messes qui sont offertes maintenant, ici et maintenant, quelque part sur la terre, et en s'unissant à la consécration et à la communion. Donc faisant une communion spirituelle presque continuelle toute la journée. Voilà. C'est magnifique, c'est comme ça qu'il a vécu, n'est-ce pas? Si on vit toute la journée comme si on était en communion spirituelle, on ne va plus pécher, n'est-ce pas? On a les meilleures intentions et on est aux anges, littéralement, n'est-ce pas? Autant que possible, bien sûr. Donc, la Sainte Messe est le soleil des exercices de piété, dit Saint François de Sales. Elle est en soi d'une valeur plus grande qu'un pèlerinage à un sanctuaire célèbre. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même plus, il y a des saints qui ont dit, et c'est vrai, en vérité, qu'une sainte messe vaut infiniment plus que toutes les autres dévotions ensemble. Toutes. Ouais, parce que la sainte messe, c'est Jésus-Christ qui s'offre. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Et les autres dévotions, par exemple le pèlerinage, bien, ça peut avoir des mérites, n'est-ce pas? Mais ça a des mérites autant que pour autant que cette personne qui fait ce pèlerinage est unie à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Parce que tout est avec lui et sans lui, il n'y a pas de grâce. Non est in alio alico salus. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Toutes les grâces viennent par lui et par sa sainte croix, bien sûr. La célébration de la Sainte Messe ou l'assistance au Saint Sacrifice a comme bonne œuvre une plus grande valeur que la dignité et la dévotion du prêtre et des fidèles sont plus grandes. Voilà. Donc, en soi, la Sainte Messe a un double effet. Elle a un effet essentiel en soi, ça veut dire ex operato, ça veut dire par l'œuvre elle-même, si c'est bien fait, bien sûr, si c'est fait d'une manière valide. La messe par une personne qui peut le faire, un prêtre valide, c'est fait selon les rubriques de l'Église. Alors, la messe est là, avec c'est la Sainte Croix qui est là, mais on peut encore augmenter à la messe une valeur selon la dignité et la dévotion des assistants, le prêtre assistant, bien sûr. C'est évident qu'une messe faite par un prêtre, malheureusement, ce qui peut malheureusement arriver, c'est le cas limite, fait par un prêtre en état de péché mortel. Mais selon l'Église, selon les lois de l'Église, il y a la messe de dimanche, donc il doit bien la faire. Et il n'a pas l'occasion de se confesser, donc il est en péché mortel, malheureusement, donc il doit faire la messe. Alors, cette messe, bien sûr, a la grâce de la messe, mais lui, il n'apporte rien, sauf qu'il confectionne le Saint-Sacrement, c'est tout. Alors, la différence avec un Padre Pio, ou un autre saint, un saint Benoît qui a célébré la messe, eh bien, il a augmenté par ses propres prières plus de grâce encore à la messe. Voilà. Donc, voilà, c'est double, n'est-ce pas? Bien sûr, la sainteté vient de Dieu et elle peut augmenter si nous avons une réponse plus ou moins fervente. C'est notre collaboration, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un autre chapitre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, ici, une question. La communion spirituelle est-elle valable? Ah oui, oui. Pour la messe en ligne, oui. Eh bien, la communion spirituelle, bien sûr, elle est valable, parce que la communion spirituelle, effectivement, elle peut se faire de plusieurs façons. La communion spirituelle, la plus simple, c'est qu'on est dans la messe, physiquement, mais qu'on ne peut pas aller communier de manière sacramentelle, parce qu'on n'est pas jeune, ou on est tourmenté à l'intérieur, donc on est tourmenté, alors c'est plutôt pas avisé d'aller à la communion, sauf si c'est une tentation, alors il faut surmonter cette tentation que le diable veut éviter
empêcher que vous alliez à la communion, alors il ne faut pas céder non plus, n'est-ce pas? Ou bien qui a eu un péché mortel dont vous n'avez pas encore confessé, ou que, voilà, donc, la plupart des cas, c'est que les gens ne sont pas à jeûne, hein, donc, parce qu'il faut quand même 3 heures de jeûne convenable. Alors, à ce moment-là, on fait une communion spirituelle. Ça veut dire on s'unit avec Jésus, pourtant que lui, il veut s'unir à nous, et c'est total finalement. Jésus est entier quand il fait quelque chose, n'est-ce pas? L'union de l'âme avec Dieu, eh bien, mais de manière spirituelle, pas sacramentelle. Eh bien, donc cette union qui se fait lors de la communion de la messe, eh bien, elle a plus de force par la communion de la messe, parce que la communion de la messe est la source de l'union avec Dieu. La communion, hein, ça donne une union de l'âme, du corps. Nous recevons le corps de Jésus-Christ dans notre, donc là aussi, il va reposer notre estomac, comme dans un tabernacle, qui doit être à jeûne pour cela. Et cela signifie, et ça va effectuer l'union de Dieu avec notre âme. Et notre âme sera reçue en Dieu, en audience, dit sainte Thérèse d'Avila. Eh bien, cette union qui se fait dans la messe, qui est les arts de l'union du ciel, qui est presque comme l'union dans le ciel, sauf qu'on ne jouit pas autant que dans le ciel, de manière sensible, n'est-ce pas? Mais c'est une union qui peut être très forte, très forte. Eh bien, on peut, par la grâce de la messe, la grâce de communion, en participer, si on ne reçoit pas la communion physique, donc sacramentellement, eh bien, en esprit par la foi, l'espérance et la charité, pas des actes de foi, d'espérance et de charité. Hein. On peut faire les mêmes prières, mutandis mutandis, bien sûr, hein, changeant ce qui doit être changé dans le texte, pour les prières de la Sainte Communion. Eh bien, c'est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas présentes dans la messe, physiquement. Parce que justement, la messe est offerte pour les présents, mais aussi pour les personnes absentes, donc qui sont plus loin, pour tous les fidèles, vivants et morts, donc aussi pour ces personnes. Donc, la personne qui se trouve à 100 km plus loin, par exemple, hein, donc, et qui pense à cette messe qui se fait là, et elle s'unit à la consécration, à la communion, eh bien, elle obtient les grâces. C'est la communion spirituelle à distance. Et si c'est encore renforcé par le fait que maintenant, par les moyens techniques qu'on a, on peut montrer la messe en ligne, eh bien, d'autant plus, n'est-ce pas, qu'il y a cette grâce, parce qu'on est aidé par la vision de la messe qui est là, qu'on est aidé par cela pour bien prier. Voilà. Donc, en tout cas, avec ou sans Internet, n'est-ce pas, branchement, même si on ne voit pas la messe, mais on assiste en esprit, n'est-ce pas, eh bien, on est déjà en union avec Jésus et on obtient les grâces parce que je viens de le dire, c'est même exprimé explicitement dans le texte de l'offertoire que la messe est offerte aussi pour les absents. Voilà. Donc, ça porte certainement des grâces. Et que vous voyez la messe sur l'Internet, c'est un moyen psychologique pour vous aider à mieux prier. Comme si on met une statue, n'est-ce pas, une statue pour mieux prier la Sainte Vierge. Ça ne veut pas dire que la Sainte Vierge est là, mais c'est une aide psychologique pour nous faire, si la statue n'est pas bénite, n'est-ce pas, c'est une aide psychologique pour nous mieux faire prier, et comme les reliques, c'est la même chose. Si on a quelque chose qui appartient au saint, ça nous porte à mieux penser à lui, comme on peut mieux penser à sa mère qu'on a gardé quelque chose qui appartient à sa mère. Alors, on regarde cet objet, on a plus de facilité pour penser à sa mère avec reconnaissance et avec l'amour qu'on a eu pour sa mère, etc. Mais bien sûr, pour la statue, il y a encore autre chose. Si elle est bénite, n'est-ce pas, la statue, alors il y a encore une grâce particulière qui est attachée pour bien pouvoir prier. Mais même si la statue n'est pas bénite, c'est une aide pour mieux penser à ce qu'elle représente. Eh bien, la même chose se fait quand la messe est diffusée par Internet.
Donc on a parce qu'Internet n'est pas béni, n'est-ce pas? Enfin, on peut bénir Internet, mais c'est un peu difficile. Enfin, il faut bénir les choses qui sont bénissables, parce qu'il y a des choses épouvantables sur Internet. En principe, l'Église peut tout bénir. Mais en tout cas, vous comprenez, l'Internet n'est pas tellement béni, n'est-ce pas? Donc c'est un peu difficile. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est un moyen psychologique qui va vous aider pour vous mettre mieux donc en présence de ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas? Plus loin, et de participer réellement à ces grâces. Voilà. Donc, vous avez un droit à ces grâces par le droit que Jésus-Christ vous a obtenu. C'est une bonne question, là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? J'espère que j'ai bien répondu. D'accord. Bien, on a passé l'heure. On a passé l'heure prévue. Donc, on a vu le but, l'utilité de la messe et le but de la Sainte Messe, et aussi même la valeur de la Sainte, du sacrifice de la messe. Eh bien, la fois prochaine, on pourra parler de la dévotion pendant la Sainte Messe, dont j'ai déjà dit un petit mot, n'est-ce pas, en parlant de la communion. Voilà. Donc, il y a encore une petite question là. La rémission des peines pour les âmes du purgatoire est entière. Ah, c'est une bonne question. En soi, l'Église ne tranche pas. L'Église dit que la messe est le moyen le plus efficace, donc c'est le superlatif, le plus efficace, pour obtenir des grâces pour les âmes du purgatoire. Mais elle ne va pas parler de l'indulgence plénière. Ça veut dire que ça peut être interprété d'une autre façon, n'est-ce pas? Disons, la façon la plus optimiste, c'est qu'elle peut obtenir plusieurs indulgences plénières. Puisque la valeur de la messe est infinie, elle pourrait délivrer plusieurs âmes du purgatoire en même temps. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que pour cette partie qui vient de nous, n'est-ce pas, cette partie de notre côté, eh bien, ce qu'on augmente par la dévotion que nous avons, la sainteté, le degré de sainteté que nous avons, eh bien, ça dépend de nous combien de grâce encore va donner cette messe pour les âmes du purgatoire. Donc, ça dépend aussi de nous, n'est-ce pas? La messe en soi a une force, n'est-ce pas, un mérite infini, mais on peut encore quasi infini. Mais on peut encore en ajouter, bien sûr, infini. Ajouter à l'infini, c'est un peu mystérieux, mais c'est vrai que c'est Dieu qui décide de combien il va donner aux âmes du purgatoire. En principe, par une messe, on pourrait vider le purgatoire entier, mais en pratique, ça ne se fait pas. Voilà, donc, enfin, je ne pense pas que le purgatoire En tout cas, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans le purgatoire aussi, il y a du monde. J'espère que la plupart des gens qui meurent ne sont pas assez mauvais pour l'enfer, j'espère pour eux, mais en tout cas, je vais juger personne, mais je pense que pas mal de personnes ne sont pas encore pas assez bons pour le ciel. Donc, on n'est pas assez bon pour le ciel et pas assez mauvais pour l'enfer, eh bien, il faut passer par le purgatoire, et je pense que la plupart, enfin, je crains, c'est pas moi qui va juger, mais on risque, n'est-ce pas, que la plupart des gens vont tomber dans cette catégorie. Ça veut dire qu'il y a pas mal de monde, hein, peut-être des milliards de personnes dans le purgatoire. Donc, s'il y a déjà 7 milliards de personnes, plus de 7 milliards de personnes sur Terre, et qu'il y en a dans le purgatoire, selon certains saints, n'est-ce pas, qui sont là, en principe, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Mais effectivement, on peut aider. La question, je reviens à la question. Donc, la messe est le moyen le plus fort pour aider les âmes du purgatoire. Alors, mais l'Église ne dit pas combien. Donc, on laisse ça au bon Dieu et à votre dévotion aussi. Et deuxièmement, il faut faire une exception, c'est pour l'autel privilégié. L'autel privilégié, ça veut dire un autel qui reçoit ce titre de l'évêque ou du pape, n'est-ce pas, et que c'est à certaines conditions. Et le prêtre qui célébrait là une messe
pour une âme du purgatoire, eh bien, il obtient ipso facto, n'est-ce pas, par le fait même, une indulgence plénière. Ça, c'est l'avantage de l'autel privilégié. Eh bien, il y a encore une autre exception, c'est pour un prêtre qui a fait l'acte héroïque, n'est-ce pas, l'acte héroïque pour les âmes du purgatoire, en faveur de l'acte purgatoire, eh bien, il a le privilège de l'autel privilégié à tout autel où il célèbre. Voilà. Donc, si un prêtre a fait cet acte d'amour de Dieu en faveur des âmes du purgatoire, eh bien, il obtient donc une indulgence plénière à chaque messe qu'il fait à n'importe quel autel. Et personnellement, j'ai fait cet acte, n'est-ce pas? Donc, je l'ai fait. Voilà. Donc, en soi, ça porte des risques, mais il faut avoir les fidèles peuvent aussi le faire. Hein. L'acte consiste à ce qu'on donne tous les mérites pour la rémission des peines temporelles, donc pour diminuer le purgatoire, concède tous les mérites aux âmes du purgatoire. Voilà. Ça, c'est l'acte héroïque. C'est héroïque parce que le purgatoire, ça fait mal. Donc, on risque de tomber dans le purgatoire parce qu'on n'obtient pas pour soi-même aucune rémission des peines de purgatoire parce qu'on donne tout aux âmes de purgatoire. Donc ça, c'est l'acte héroïque. Eh bien, si un prêtre fait ça, il obtient tous les autels où il célèbre donc l'indulgence plénière. Et voilà, donc... alors vous dites pourquoi vous faites ça? Parce que c'est quand même dangereux. Eh bien voilà, il faut faire confiance au bon Dieu. Si on fait cet acte de charité pour les autres, que le bon Dieu ne se laisse jamais surmonter en charité et en générosité, et qu'on risque, dans le bon sens, que tous les pains seront quand même remis comme ça, n'est-ce pas? Sans qu'on les applique directement, que le bon Dieu les fait parce qu'il apprécie, n'est-ce pas, les actes de charité qu'on fait pour les autres. Voilà. Comme Jésus-Christ sait faire pour les autres. Voilà. Alors, en leur offrant la communion, oui, c'est un autre exercice. C'est donc un exercice. On peut offrir sa communion, enfin, il faut bien faire sa communion. Et offrir sa communion, ça veut dire qu'on offre les mérites qu'on obtient à la communion pour un certain but. Et si le but c'est pour aider les âmes du purgatoire, cette communion a beaucoup de grâces, n'est-ce pas? Et parmi toutes ces grâces, il y a aussi la grâce d'expiation et de rémission des péchés et des peines temporelles. Donc, expiatoire. Donc, expiatoire. Eh bien, donc, on peut les appliquer aux âmes du purgatoire. Ça ne veut dire pas que pendant la communion, il faut penser aux âmes du purgatoire, parce que dans la communion, il faut penser en Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, on est en audience avec Sa Majesté, Dieu. Donc, il faut penser à Dieu, n'est-ce pas? Et bien sûr, en priant à Dieu, on peut prier pour les âmes du purgatoire, et on peut offrir le fruit de la communion en faveur des âmes du purgatoire. C'est très bien. Donc, on peut obtenir à la communion toutes les grâces que vous pouvez. C'est le moment d'obtenir tout ce que vous voulez. Vous êtes en audience. C'est pendant une audience qu'on demande au roi, à l'empereur, à Dieu, n'est-ce pas, des grâces. Voilà. Alors, autre question. Les peines du purgatoire sont aussi douloureuses que celles de l'enfer? Oui, exactement. Selon les pères de l'Église. Oui, c'est le même feu. Donc, le feu du purgatoire, c'est le même feu de l'enfer. Donc, c'est la même peine qu'on subit dans l'âme. Alors, l'âme, c'est un feu spécial parce que, bien sûr, l'âme est un esprit. Donc, le feu est un feu, pas le feu de la terre, mais comme le feu de la terre. Ça veut dire qu'on souffre comme si on est uni à un corps qui est entièrement jeté dans le feu qui brûle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est comme si, mais c'est cette peine-là qu'on subit à peu près. Avec ces différences avec l'enfer, que cette peine diminue de plus qu'on est purifié. Donc il y a plusieurs degrés dans le purgatoire. Et à la fin, il y a beaucoup moins de peine qu'au début. Comme il y a plusieurs degrés dans l'enfer et plusieurs degrés dans le ciel, il y a 9 cœurs dans le ciel, il y a plus de degrés dans le purgatoire.
Et ensuite, que, effectivement, une très grande différence, une différence infinie, c'est que dans le purgatoire, les âmes sont en état de grâce, bien sûr, et ont l'espoir certain, sans aucun doute, n'est-ce pas, qu'ils vont aller au ciel. Et c'est déjà une consolation énorme, n'est-ce pas, qui n'existe pas dans l'enfer. Donc voilà, donc ça c'est tout le drame, et aussi la bonne nouvelle pour le purgatoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va certainement au ciel, et ça, nous, on ne peut pas le dire, malheureusement, qu'on va certainement au ciel. On peut toujours tomber en péché mortel avant la mort, c'est la catastrophe. Eh bien, les âmes du purgatoire ont cet avantage qu'ils ne peuvent plus tomber ne plus manquer le ciel. Et deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent plus pécher. Donc, ils vivent comme des saints, n'est-ce pas? Ils ont une foi parfaite, une espérance parfaite, un amour de Dieu parfait. Ils acceptent parfaitement les souffrances en soumission, en union avec Jésus-Christ, sans rouspéter. N'est-ce pas? Parce que rouspéter, c'est déjà péché, ils ne peuvent plus pécher, alors c'est fini. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils souffrent comme en enfer. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vrai, oui. Les pères de l'Église disent que les peines du purgatoire sont plus que tous les souffrances sur la terre ensemble. Voilà. Tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, c'est à peu près moins, donc beaucoup moins que ce que les âmes souffrent dans le purgatoire. Et c'est par quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est surtout par le dent, la peine de dent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils cherchent à voir Dieu et ils ne peuvent pas le voir. Et c'est vraiment un supplice incroyable, insupportable. Donc, nous avons la même chose, n'est-ce pas? Mais on souffre pas mal. On ne voit pas Dieu et n'en souffre pas. C'est parce que, oui. C'est peut-être, ou probablement, ou certainement, parce qu'ils ont vu Jésus. Lors de leur jugement, ils ont vu Jésus, ils ont vu la divinité de Jésus, alors ils ont vu cet infiniment aimable et désirable, et que tout d'un coup, ils sont coupés par le jugement de Jésus de cet amour, enfin, de cette jouissance de cet amour, par leur propre faute. Et ça, ça cause une douleur, pas seulement le feu, n'est-ce pas? Il y a le feu sensible de la punition du feu, mais il y a encore une autre punition qui est pire, mais qu'on ne comprend pas, c'est la peine de dents. Voilà. C'est tout le drame des âmes du purgatoire, dans leur bonne nouvelle quand même, parce qu'elles sont saintes, ce sont des saintes âmes, et qui vont certainement au ciel. Donc ce sont nos amis, nos grands amis. Est-ce que les confessions régulières aident à la rémission? Eh bien, la confession régulière aide à la rémission des péchés de nous-mêmes. Et aussi, bien sûr, la confession enlève aussi les peines du purgatoire qui sont dues pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Oui, oui, ça c'est vrai. Ça augmente. Mais ça n'enlève pas les peines pour le purgatoire des âmes du purgatoire. Ça peut bien les aider. Les confessions régulières peuvent aider parce que la confession de tous les 2 semaines, la confession de tous les 2 semaines est une condition requise dans le paquet de conditions générales ou habituelles pour avoir une indulgence plénière. Pour avoir une indulgence plénière, il y a marqué souvent sous les conditions générales. Et les conditions générales, c'est le jour même la communion et confession 8 jours avant ou 8 jours après. Donc si on se confesse tous les 2 semaines, c'est bon. On peut tenir toutes les intentions, les indulgences plénières qui se présentent. Voilà. Et une prière en intention du pontife, ou maintenant, puis c'est pas de pontife, c'est l'intention de l'Église. Voilà. Donc, un pater, un credo suffit. Donc quelques prières en intention enfin, je peux prendre le manuel. Le manuel qui devrait être réédité. Hein. Donc c'est encore sous Pie XII. C'est le dernier pape qui a réglé. Eh bien, c'est 600 pages
avec des prières et des dévotions qu'on peut faire avec des indulgences, qui portent des indulgences. Alors, c'est d'abord, donc c'est dans le droit canon. Donc, pour obtenir les indulgences, il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir, sinon, il faut avoir pour avoir l'intention, il faut avoir l'intelligence. Ensuite, il faut être baptisé, bien sûr. Parce que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Donc, la confession peut se faire 8 jours avant, comme vous le rappelez, comme vous l'avez dit. La communion, on peut la recevoir le jour même. Ou le jour avant. Et aussi, la communion peut se recevoir normalement encore 8 jours après, dans l'octave, qui suit donc l'acte, la bonne œuvre à laquelle est attachée l'indulgence plénière. Voilà. Et alors, la prière qui doit être faite, n'est-ce pas, pour l'intention, les prières qui doivent être faites, c'est très important, des prières orales. Donc, pas seulement intérieures. Si c'est une prière intérieure, c'est dit expressément dans le texte. Mais s'il y a seulement dit qu'il faut réciter une prière, eh bien, il faut vraiment la réciter de bouche, n'est-ce pas? C'est important. Voilà. Bon, pour les personnes muettes, c'est l'exception, n'est-ce pas? Ils peuvent s'unir, c'est normal, avec donc les autres fidèles, si c'est un exercice commun avec d'autres. Sinon, ils font ça mentalement. En tout cas, il y a marqué aussi, c'est le canon 935 de l'ancien droit canon, qui est toujours valide, que le confesseur peut commuter les œuvres qui ne sont pas possibles. Par exemple, si la confession n'est pas possible, par exemple par le confinement, le confesseur peut commuter en disant que vous faites un acte de contrition, un bon acte de contrition, ça suffit avec un examen de conscience. Et pour la communion, si c'est pas possible par le confinement, par exemple, eh bien, le prêtre peut commuter en disant de faire une communion spirituelle. Voilà. Comment concilier... Attendez, il y a plusieurs questions tout d'un coup. Comment concilier la vie professionnelle qui nous expose aux résultats et ne pas tomber dans le péché? Eh bien, parce que obtenir des résultats, est permis, hein, c'est bien d'obtenir des résultats. Si c'est fait d'une manière honnête, donc tout est là, donc qu'on fasse ça de manière honnête, qu'on ne va pas tricher, voler, mentir, etc., manipuler les gens. Donc on peut devenir riche, ce n'est pas le but, mais on peut devenir riche, même, de manière honnête. Donc si c'est honnêtement, si on ne blesse pas la justice, alors c'est bon, n'est-ce pas? Donc, ouais, donc de manière honnête. Par exemple, dans l'immobilier, je donne un exemple simple, dans l'immobilier, on peut devenir riche, hein. On achète un bien qui est vendu aux enchères par un faillissement, une faillite, eh bien, malheureusement, pour la personne qui est en faillite, c'est souvent vendu en dessous de la valeur. Mais c'est tout à fait légal, on ne vole pas, donc il y a des personnes qui achètent ça, n'est-ce pas, et puis ils vont le mettre en ordre, le bâtiment, puis le mettre en vente de manière tout à fait calme, n'est-ce pas, pendant un certain temps, pas avec cette pression des enchères. Alors ils vont vendre 50 000, 100 000 euros plus cher. C'est un exemple, n'est-ce pas,
enfin, c'est peut-être limite, mais c'est tout à fait honnête. Enfin, c'est légal, quoi. Donc, c'est pas malhonnête, c'est pas du vol. Donc, c'est un exemple pour faire de l'argent, beaucoup d'argent, avec pas beaucoup d'efforts, d'une manière honnête. Donc, il y a plein de... Enfin, moi, je suis pas... je suis envers soi, donc je suis un petit peu commercial, mais... Donc, pour moi, il n'y a pas de problème pour faire de l'argent, mais j'ai choisi pour faire de la prêtrise, donc je ne vais pas m'occuper de ça, n'est-ce pas? Quand j'allais au séminaire, j'étais riche, hein, donc j'ai tout laissé hein, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit amasser des trésors dans le ciel, c'est plus intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un rendement éternel. Voilà. Donc, mais effectivement, on peut faire si la vie professionnelle est honnête, donc tout est là. Donc, Jésus ne demande pas que tout le monde entre dans un couvent, hein. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, il faut bien qu'il y a le sel, qui va salir, sceller, pardon, ne pas salir, mais saler, pardon, saler le monde. Eh bien, il pénètre le monde comme le ferment qui va pénétrer la pâte. Eh bien, il faut que les chrétiens soient partout dans le monde comme le froment qui va être voilà le noyau bon, n'est-ce pas, qui est encore sur terre pour la faire tourner. Hein, sinon, tout va sauter. C'est les chrétiens qui font tourner finalement le monde. Hein, sinon, le monde va être exterminé. Le mal, il se punit soi-même. Il s'extermine soi-même finalement, le mal. Et c'est les chrétiens qui sont l'avenir, hein, le fondement de l'avenir, même dans le monde, surtout dans le monde. Enfin, oui, pourquoi pas, oui, dans le monde. Il faut être dans le monde, il faut être chrétien dans le monde, et ça demande un effort, bien sûr. Il faut prier, hein. Ne pas tomber dans le péché justement. Mais c'est possible d'avoir une profession et ne pas tomber dans le péché, c'est possible. J'ai fait des assurances avant d'aller au séminaire parce que je suis allé au séminaire assez tard. J'avais 36 ans, 36 ans, oui, quand je suis entré au séminaire, 37. Et d'abord, j'ai exercé une profession, plusieurs professions. Enfin, je ne pouvais pas faire des carrières parce que je cherchais ma vocation. J'étais arrêté dans ma carrière. Mais j'ai quand même fait quelque chose pour vivre. À un certain moment, j'ai subi tellement de faillites, n'est-ce pas, que j'en avais assez et que j'ai commencé sur moi-même ma profession libérale et c'était les assurances. Eh bien, les assurances, je les ai fait honnêtement. J'ai vendu ce que les gens avaient vraiment besoin, avaient des bons contrats d'une bonne firme qui payait quand il y avait des dégâts, on payait convenablement. Voilà. Donc la preuve, c'est que presque un contrat a chuté après, n'est-ce pas? Quand le contrat chute après un an ou quelques mois après, alors ça veut dire qu'on a vraiment vendu quelque chose que les gens n'avaient pas besoin ou que c'était une mauvaise société, etc. Donc toutes les professions, enfin les professions honnêtes, enfin économiques, on peut les exercer de manière honnête. Aussi, on peut l'exercer de manière malhonnête, bien sûr. Hein. Un épicier peut tricher hein, avec ses produits. C'est possible d'être honnête. Hein. Il faut prier pour pas tomber dans la fraude, dans les mensonges, les manipulations, les trucs machin, les vols. Oui. Quel est le nom de ce livre? Ah oui, eh bien c'est le codex des indulgences. Le codex d'indulgence. Ouais. En latin, c'est Preces et pia opera innocensis ditata. Ouais. Donc les prières et les œuvres, les bonnes œuvres qui sont douées d'indulgence par l'imprimerie Marietti de Turin à Rome. Ouais. Il faudra rééditer, oui, c'est sûr. Autre question, par rapport aux confessions, une fois confession faite, doit-on revenir sur les péchés du passé ou simplement se confesser sur les péchés? Eh bien, il faut confesser les péchés mortels commis après la dernière bonne confession. Ça, il faut. Et tout le reste est libre.
Donc on peut, et c'est avisé, si on n'a pas fait des péchés mortels ou si on a fait des péchés, de confesser les péchés véniels. Donc ça c'est avisé, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, les péchés véniels qui sont confessés sont remis, les péchés véniels qu'on n'a pas confessés sont pas remis, n'est-ce pas? Mais c'est pas trop grave, enfin c'est pas trop grave parce qu'on est quand même en état de grâce. Donc il faut confesser les péchés mortels. Et c'est avisé, c'est conseillé de confesser les péchés véniels. Et on peut inclure aussi des péchés qu'on a une fois commis certainement et confessés, certainement. On peut les inclure. C'est par exemple le cas si quelqu'un veut se confesser toutes les 2 semaines. Et c'est arrivé, j'ai connu des gens, et c'est honnête, je pense qu'ils étaient honnêtes, qu'ils n'ont pas commis même pas un péché véniel pendant 14 jours. C'est possible. C'est possible. Donc, si on prie beaucoup et on n'a pas beaucoup d'occasions de pécher, etc. Donc, que ça peut arriver ou que c'est des péchés douteux, douteusement pécamineux. Alors, puisqu'il faut avoir la certitude qui a certainement un péché pour donner l'absolution valide, eh bien, ça s'appelle encore la confession de dévotion. Eh bien, on peut confesser alors un péché qu'on a certainement commis dans le passé, mais qui a déjà été confessé et pardonné par l'absolution. Eh bien, tous les théologiens de morale sont d'accord pour dire que cet aveu de ce péché-là, dans le cas qu'on n'a pas des péchés à confesser à partir de la dernière bonne confession, eh bien, on peut confesser ce péché-là et ça donne une occasion pour le prêtre pour donner une absolution valide qui donne des grâces sacramentales. Hein, ça veut dire sacramentelles. Ça veut dire des grâces pour ne plus pécher dans l'avenir et encore la rémission des peines du purgatoire, par exemple, qui sont encore diminuées à chaque confession. Hein. La confession n'enlève pas toutes les peines. La confession enlève la peine de l'enfer, ça c'est sûr. La peine de l'enfer. Une bonne confession enlève la peine de l'enfer, ça veut dire aimer les péchés mortels, mais n'enlève pas tous les péchés, les peines, temporelles, mais une partie quand même. Donc si on confesse régulièrement, les peines aussi du purgatoire sont diminuées, ça c'est sûr. Ouais. Dernière question. Considérez-vous que s'intéresser à l'influence des planètes, astrologie, je ne parle pas de voyance interdite par l'Église. Ah oui, d'accord, voilà. Donc non, saint Thomas en parle, et plusieurs saintes, comme saint Hildegarde, et plusieurs saints en parlent, que les planètes ont des influences, les astres ont des influences sur autre chose, sur d'autres choses matérielles. Par exemple, la Lune a influence sur la marée, donc c'est évident qu'il y a une influence. Et eh bien, la Lune et les astres ont une influence sur le corps humain. Oui, bien sûr, sur le corps humain. C'est même prouvé par les statistiques qu'à la pleine Lune ou la nouvelle Lune, eh bien, il y a beaucoup d'accouchements, beaucoup plus que dans les autres périodes. Donc, c'est visiblement une influence. Et aussi sur les glands et sur les organes humains, n'est-ce pas? Les organes humains et tout ce qui est le sang et tout ça, donc c'est une influence. De telle façon, par exemple, qu'à la pleine lune et à la nouvelle lune, les passions sont beaucoup plus actifs. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un va faire un meurtre quand c'est la pleine lune, mais c'est que dès qu'il a décidé de faire un meurtre, il se trouve plus en forme de le faire à la pleine lune, nouvelle lune, qu'en dehors. Donc il y a une influence des planètes sur l'homme, sur les affections aussi, mais surtout, n'est-ce pas, à la naissance aussi, c'est l'astrologie qui s'en occupe. Eh bien oui, il y a une certaine influence sur la constitution de l'homme, mais c'est une influence, mais pas une détermination. Ce qui est interdit et condamné par l'Église, c'est la détermination par les astres. Qu'on serait déterminé, et ça détruit le dogme de l'existence de la volonté libre.
Donc ça, c'est condamné. Donc, et l'astrologie, elle est pas, malheureusement souvent associée par l'ésotérisme, par les pratiques ésotériques et manipulées et abusées. Mais en soi, il y a une astrologie saine, n'est-ce pas? Saint-Hildegarde en parle, donc que des personnes qui sont nées à tel et tel époque ont tel et tel talent, n'est-ce pas? Oui. Donc elle en parle, oui, oui, Saint-Hildegarde, et ses écrits sont acceptés par l'Église. Donc, influence par des astres, oui, saint Thomas en parle, et c'est même prouvé par la science, mais détermination, non. Voilà, ça c'est donc interdit, c'est condamné. Mois de mai, mois de Marie, oui. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Donc, oui, le mois de mai, c'est oui, c'est des mois. Bon, que l'Église attache à certaines périodes de l'année certaines fêtes, c'est par la correspondance, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, la fête de Pâques est célébrée dans l'Église romaine, donc dans le printemps. Je dis dans l'Église romaine parce que Rome se trouve dans l'hémisphère nordique, et bien dans l'hémisphère sud, n'est-ce pas? Malheureusement, la Pâques se fête en Australie en automne. Et c'est triste, n'est-ce pas? Parce que enfin, c'est triste, c'est comme ça, c'est pas triste, mais je veux dire, ça montre que l'Église est romaine, n'est-ce pas? Que pour comprendre l'Église, il faut se mettre du point de vue de Romain. Hein? Donc, le printemps, c'est comme une résurrection après la quasi-mort de l'hiver. Tout semble être mort, mais il y a un principe de vie qui va ressurgir. Hein? Donc, au printemps, hein, c'est pour ça que l'œuf aussi est le symbole de la résurrection. Le poussin qui sort de l'œuf, c'est comme une résurrection qui sort qui vient dans une vie plus grande. Et donc l'Église va associer des mystères à la nature et au temps, n'est-ce pas? Et ça convient tout à fait, n'est-ce pas? Que oui, d'abord le temps de l'Avent maintenant, ou le temps de la fin liturgique. Maintenant, ta fin liturgique, eh bien, la fin liturgique, ça tombe à la fin du cycle, n'est-ce pas, des saisons. L'automne, l'hiver, c'est la fin, et le printemps, c'est un démarrage nouveau. Voilà, donc la fin de l'année liturgique tombe en automne, et c'est tout à fait convenable, n'est-ce pas, que la fin des temps, on parle de la fin de mai, l'évangile de dimanche prochain sera la fin des temps. Eh bien, c'est comme la fin de cette année, de ce cycle, n'est-ce pas, de la nature. Eh bien, ça tombe ensemble, et ça montre, n'est-ce pas, très bien. Et aussi le jeu du soleil et la lune. La date de Pâques dépend de la lune. C'est pour ça qu'elle change toutes les années, et qu'il y a un jeu de un mois qui peut changer. Parce que le mois, c'est le cycle dont a besoin la lune pour changer, n'est-ce pas? Parce que la Pâques tombe le premier dimanche après la première pleine lune, après le commencement du printemps. Voilà, c'est la date de Pâques. Pourquoi le commencement du printemps? Eh bien, parce que le commencement du printemps, le 21 mars, commence les jours, la lumière commence à être plus longue que la nuit. Donc le jour commence à être plus long que la nuit. Et ça symbolise que Dieu devient plus fort que le diable par la résurrection de Jésus-Christ, par l'œuvre de la rédemption. Dieu devient plus fort sur terre que le diable par la résurrection, voilà, par la Pâque. Et deuxièmement, après la pleine lune, parce que la pleine lune symbolise dans ce contexte le diable, et le diable donc la pleine lune va diminuer. Donc ça doit être après la pleine lune, parce que la résurrection signifie que le diable va avoir une diminution de force, d'influence, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est une victoire sur le diable et l'enfer. Vous voyez que l'Église tient compte de la nature. C'est pas la nature qui influe sur l'Église,
mais c'est l'Église qui va utiliser la nature pour exprimer sa liturgie. Mais dans le cas des astres, c'est différent. C'est la nature qui influe, pas sur l'esprit, pas sur la volonté libre, mais sur le corps. Donc saint Thomas dit très clairement, les astres influent sur le corps humain, mais pas sur l'esprit. Mais bien sûr, en influant sur le corps, il peut influencer l'esprit, il peut le donner envie de des choses bonnes ou mauvaises. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à la pleine lune et la nouvelle lune, les passions sont plus tendues. Donc, voilà, déclarer son amour à une femme ou à un homme, n'est-ce pas, on a plus de force et plus d'envie de le faire à la pleine lune par l'influence de la lune. C'est une envie, c'est voilà, une disposition du corps qui fait ça, n'est-ce pas? Mais on n'est pas obligé de le faire. Donc voilà. Donc influence sur le corps, oui, mais détermination sur l'âme, non. Voilà. Donc ça c'est. Et l'Église utilise effectivement le temps. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors, la différence avec la voyance. Ah oui, la voyance, c'est n'importe quoi. Donc, la voyance, c'est très dangereux, ou bien c'est du bidon. Alors, c'est de tromperie, et c'est déjà un mensonge alors, et tromper les gens, ou bien c'est avec le diable, et c'est encore pire, c'est une invocation du diable, parce que consulter quelqu'un, c'est honorer sa science, c'est l'honorer. Donc, on ne va pas honorer le diable. Donc, le spiritisme est même un moyen des plus efficaces pour devenir possédé du diable. Donc, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux. Très, très dangereux. Donc, surtout maintenant que le diable, il a une assez grande puissance, reçue à partir de 1884, c'est la vision de Léon XIII. Il faut faire très attention, n'est-ce pas? Il est partout un petit peu, il essaie de se mêler partout. Mais Dieu reste toujours le plus puissant, n'est-ce pas? Mais il faut prendre les moyens que Dieu a proposés pour le vaincre. C'est tout ce que Marie a fait, le 19e et le 20e siècle, pour nous aider à faire de gros sous. Oui, d'accord. Bon. Voilà, donc je pense que on a fait le tour. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Oui. Voilà. Donc ce codex, c'est très important. Hein. Bien sûr que ce sont les prières les plus belles qui sont dedans, hein, qui sont indulgenciées. C'est les plus belles dévotions. Oui, les prières les plus fortes, ça veut dire celles qui donnent l'indulgence plénière. Comme vous savez, c'est le chapelet devant le Saint-Sacrement, ça veut dire devant le tabernacle. Mais encore faut-il un tabernacle. Pour moi, c'est très facile, mais pour vous, c'est plus difficile. Ensuite, c'est le chemin de croix. Tout chemin de croix fait devant un chemin de croix érigé est encore dans une indulgence plénière. Totiès quotiès, ça veut dire autant de fois qu'on le fait. Hein. Voilà, ça sont la prière après la communion au doux Jésus aussi donne une indulgence plénière dans les conditions habituelles. Donc confession 8 jours après avoir et les prières. Donc la prière peut être en une langue vernaculaire, bien sûr, hein, si c'est à condition que ce soit donc approuvé par un évêque. Qu'est-ce que sont encore les spécifications? Voilà, vous connaissez aussi le jour, bien sûr, ce qui est très connu, c'est le Totiès Quotiès de la commémoration des âmes du purgatoire, de 2 novembre, par la visite d'une chapelle. Mais là, c'est par le confinement, tout ça, c'est devenu quasi impossible. C'est pour ça que le confesseur peut commuter. Et moi, j'ai commuté pour tous mes pénitents, n'est-ce pas? Donc la confession, je l'ai commuté en examen de conscience et contrition, acte de contrition. La communion, je l'ai commuté en communion spirituelle. Le chemin de croix, je l'ai commuté faisant le chemin de croix chez vous avec un crucifix devant vous, devant les yeux.
Voilà, autant que possible, voilà, on peut commuter. Si si l'œuvre devient impossible pour les fidèles, le confesseur peut commuter. Eh bien, c'est quand même important parce que il faut quand même que les âmes soient aidées, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc si on demande, c'est ça que j'ai cherché là tantôt, c'est le canon 934, parce qu'il y a une partie de la réglementation la concession des indulgences est réglée par le droit canon de 1917, bien sûr, ce qui est valide. 934, paragraphe 1, c'est en ligne même, vous trouvez le texte en ligne, hein, même en français. Si donc on demande de prier pour l'intention du souverain pontife ou pour l'Église, alors donc il faut réciter une prière, donc orale, donc il faut s'entendre soi-même. Donc intérieur, c'est pas suffisant, sauf si c'est marqué explicitement que la prière peut être intérieure. Mais les fidèles peuvent choisir n'importe quelle prière. Voilà. C'est dans le canon 930. Donc il n'y a pas de prière prévue. Si ce n'est pas prévu par le texte qui est attaché à cette œuvre, hein, si on dit aux conditions habituelles, eh bien, ça veut dire confession 8 jours avant et après, communion le jour même ou 8 jours jusqu'à 8 jours après. Ensuite, avoir l'intention d'obtenir l'indulgence et être détaché le plus possible de l'attachement au péché. Et la prière à l'intention du souverain pontife ou de l'Église. Eh bien, cette prière, on peut la choisir par soi-même. On prend habituellement un pater et un ave, gloire au Père. Mais ça peut être une autre prière. Voilà. Mais elle doit être donc récitée. Voilà. Voilà, donc c'est quand même important de le dire. Donc le codex, si je l'ai en flamand et en latin, mais malheureusement pas en français. Ça doit certainement exister en français. Il faudra encore trouver ça, n'est-ce pas? Mais ça a réédité. Je pense que c'est très important de les rééditer. Alors, oui, la visite du cimetière, je l'ai commutée à la visite parce que la plupart des cimetières sont désacralisés par le fait qu'on enterre tout le monde, des païens et des suicidaires, etc. Donc, par là, le cimetière est désacralisé. Alors, je l'ai commuté la visite d'un tombeau qui est clairement catholique. Donc, il y a une croix dessus avec un texte pieux, etc. Donc, parce qu'il y a des tombeaux de francs-maçons aussi et de tziganes et d'islamistes, etc. Donc, et de bouddhistes, il y a n'importe quoi. Maintenant, tout est possible, malheureusement. Donc, la visite que vous trouvez, vous, devant un tombeau qui est clairement catholique, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour vos questions qui sont très intéressantes. On va finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Et tous les saints et les martyrs du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci pour votre assistance. C'est aussi encourageant pour moi.
Et voilà, à la prochaine. Donc, j'essaie d'être là pour vous tous les mardis à 8 heures pour un catéchisme.